Écoutez, le Brexit a créé une situation extrêmement complexe, d'abord parce que c'est une question qui divise le pays et qui divise les partis politiques, non seulement entre eux, mais en interne. C'est-à-dire que dans le Parti conservateur et dans le Parti travailliste, il y a des députés et des électeurs qui sont pour et contre le Brexit. En gros, Theresa May, quand elle est revenue de Bruxelles avec son accord, elle avait dans la Chambre des députés à peu près un tiers qui était d'accord pour soutenir son accord, à peu près un tiers des députés qui pensaient que ça allait trop loin, et à peu près un tiers qui pensaient que ça n'allait pas assez loin. Donc, très très compliqué dans la Chambre des communes, mais je pense qu'il faut aussi souligner que si le Brexit a créé une situation compliquée, c'est parce que c'est une question extrêmement compliquée. Le Brexit, qu'est-ce que ça veut dire ? On aurait dû savoir que ça allait être très très difficile de s'extraire de l'Union européenne après plus de 40 ans d'intégration commerciale, juridique, sociale, culturelle, etc. C'est, comme a dit Pascal Lamy, c'est comme essayer de sortir les œufs d'une omelette. Ce qui se rajoute à ça, finalement, c'est que le Brexit qui a été promis par ceux qui ont mené campagne pour le Brexit, a toujours été un Brexit totalement fantaisiste et non réalisable. En gros, la campagne pour le Brexit a promis qu'il serait parfaitement possible de sortir de l'Union européenne tout en gardant les avantages, alors que non, ce n'est pas vrai. Il y a un véritable risque de fragmentation du Royaume-Uni, mais il est beaucoup trop tôt pour dire quelles sont les probabilités. Ce qu'on peut dire, c'est que des régions, l'Écosse, l'Irlande du Nord, Pays de Galles, etc., en gros, sont plus favorables à l'Union européenne ou pour rester dans l'Union européenne que le reste du pays. Si oui ou non, ils vont après le Brexit, essayer de mettre fin à l'union, le Royaume-Uni, dépendra, je pense, en grande partie je ne pense pas que le Brexit sera un succès, mais à quel point ce sera catastrophique. Si vraiment le Brexit s'avère économiquement être une catastrophe, je pense surtout que les premiers, ce seraient les Écossais. Il y avait un discours au Parlement européen très émouvant l'autre jour d'un député européen écossais qui a dit, en gros, l'Écosse a toujours été un pays européen et on est maintenant obligé de sortir à cause du Brexit, mais s'il vous plaît, laissez une petite lumière allumée pour qu'on puisse un jour revenir. Je pense que l'Union européenne, qui est quand même une organisation qui a souvent du mal à se mettre d'accord sur quoi que ce soit, a montré une unité exemplaire et assez surprenante pendant le processus du Brexit. C'est comme si l'Union européenne avait enfin compris que ses avantages et surtout son marché unique était quelque chose de vraiment précieux et quelque chose qu'il fallait défendre. Ils se sont mis d'accord sur les principes. Ils ont nommé un négociateur, Michel Barnier, qui a fait un travail remarquable. Et jusqu'ici, cette unité a duré presque parfaitement. Je pense qu'encore comme avec beaucoup de choses, seul l'avenir le dira. Si le Brexit ait lieu, si la Grande-Bretagne sort véritablement et commence à négocier la prochaine étape, la prochaine phase, c'est-à-dire la relation d'avenir avec l'Union européenne, c'est à ce moment-là qu'on pourrait voir des différences d'opinion. Tout simplement parce que c'est à ce moment-là
que des différents pays auront leurs propres intérêts économiques. On peut, par exemple, imaginer que des pays qui font beaucoup de commerce avec la Grande-Bretagne, les Pays-Bas, l'Allemagne, le Danemark, etc., auront un point de vue sur cet accord de libre-échange que l'Union européenne va signer avec la Grande-Bretagne, mais ils auront des opinions différentes des pays qui, par exemple, qui n'ont pas une relation très forte et économique avec la Grande-Bretagne. C'est clair que c'est significatif, 6 millions à peu près, 6 millions de signataires maintenant pour cette pétition en faveur d'un second référendum. Le problème avec un deuxième référendum, ça restera anecdotique tant que ça n'atteigne pas 17,4 millions de signataires, c'est-à-dire ceux qui ont voté pour le Brexit. Il y a de vrais arguments contre un deuxième référendum. Et surtout l'idée que ça pourrait faire vraiment beaucoup de mal tout simplement à la confiance dans la démocratie des électeurs. C'est exactement comme en France, quand la France a rejeté la traité de Lisbonne, voilà, on l'a juste ignoré plus ou moins. Hein. On a dit, bon, votre point de vue, ça compte pas vraiment, vous n'avez pas bien compris, on va le faire quand même. C'est dangereux pour la démocratie. Il est vrai, en même temps, que le premier référendum, ou le référendum de juin 2016, était basé ou suivait une campagne vraiment basée sur des mensonges les plus terribles, hein, et que beaucoup de gens ne comprenaient pas vraiment les enjeux. Et comme se passe très souvent dans les référendums, les gens votent à côté. En gros, on leur donne une occasion de punir le gouvernement en place et ils l'apprennent. Mais même avec tout cela, un deuxième référendum, ça reste dangereux.